Bonjour, ça y est les amis turfistes, on rentre vraiment de plein pied dans ce meeting d'hiver de Vincennes. Certes, il est commencé depuis une petite quinzaine de jours, mais là on attaque la première des qualifs pour le Prix d'Amérique, à savoir le Prix de Bretagne ce dimanche 19 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes bien entendu. Alors, il faut absolument savoir beaucoup de choses avant de s'engager dans un pronostic. Le Prix d'Amérique, normalement, ce sont les 18 meilleurs chevaux qui vont y courir. Maintenant, il y a un système de qualification qui existe. Ça va nous permettre de comprendre qui vient faire quoi comme cheval à cette course. Et puis, qui peut prétendre à quoi. C'est-à-dire que les 3 premiers du Prix de Bretagne, du Prix du Bourbonnais, la qualif 2, les 3 premiers du Prix de Bourgogne, la qualif 5 et de la qualif 6 du Prix de Belgique seront d'office qualifiés pour le Prix d'Amérique. Les 3 de chaque course, ça fait déjà 12 places sur les 18. D'accord ? Donc ensuite, il y a le vainqueur du Critérium Continental et du vainqueur du Prix du Ténor de Beaune qui s'adresse à des chevaux de 4 ou 5 ans. Il y a une place que pour le vainqueur. Ça fait déjà donc 14 places qui seront prises par des chevaux qui seront qualifiés grâce à leurs résultats dans cette course-là. D'accord ? Maintenant, cette année, la particularité, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de chevaux prétendant à participer au Prix d'Amérique. Il y a beaucoup de chevaux qui postulent et d'habitude, à partir de 900 000, 1 million d'euros de gains, on est quasiment sûr de participer à cette course. Là, je trouve que cette année, il y a des prétendants qui n'ont pas 1 million de gains qui vont s'accaparer, à mon avis, pendant ces qualifs, les 3 premières places. Ça veut dire que dans les plus riches, il va falloir commencer à ceux qui sont tout juste vers le million d'euros de gains ou juste en dessous, à prendre des places quand même. Moi, je pense. Donc, ça veut dire que là, sur cette course-là, il y a des chevaux qui viennent vraiment pour être dans les 3 premiers. Il y a des chevaux qui sont assurés, eux, de faire le Prix d'Amérique parce qu'ils sont dans les 5-6 plus riches. Et a priori, si un cheval prend une des 3 premières places dans une qualif et il est dans les plus riches, c'est vrai que ça retire une place pour les moins riches. Donc je pense qu'il y a des chevaux qui sont assurés de courir comme Hookerberry, Ampiamé DSM, Sound Motor. À mon avis, eux, ils sont quasiment sûrs de courir. Donc ils viennent se préparer pour être prêts pour le jour J, le 28 janvier. Par contre, il y en a qui veulent être prêts aujourd'hui pour le Prix de Bretagne, mais sans être prêts trop tôt parce qu'ils veulent également prétendre non pas simplement à participer au Prix d'Amérique, mais à y prendre, à bien y figurer. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. Donc le dimanche 28 janvier, c'est un peu déjà l'objectif dans ce Quintet Plus de demain. Après, il y aura le Prix de France le 11 février et le Prix de Paris le 25 février. J'espère que ça vous a servi ça. Maintenant, allons voir les partants. Ils seront donc 18 au même poteau de départ des 2700 mètres grande piste. Donc c'est toujours délicat à organiser un très très bon départ avec 18 chevaux au même échelon. Bien sûr, ce sont des 4 à 10 ans. Le seul 4 ans qui relève le défi, c'est Just Love You, l'Alexandre Brivard, mais il est là pour préparer autre chose, donc on oublie. 5 ans, on a uniquement 2 Idéal du Pomo et Isoard Vedake, on va en reparler. Et dans les vieux chevaux, on va dire, on a à 10 ans Diable de Vauvert qui vise autre chose. Et on a également à 9 ans Elvis du Vallon qui est encore en pleine forme. Donc voilà, c'est un plateau monstrueux. Franchement, on va se régaler. On va en savoir un petit peu plus sur la forme des uns et des autres. C'est un parcours qui va être sélectif mais qui permet tout. Ceux qui vont bien partir vont se placer. Il y en a qui vont faire l'effort dans la descente ici. Il y en a qui vont faire l'effort à partir du dernier kilomètre dans la montée. Il y en a qui vont attendre le dernier virage. D'autres, là, carrément à la sortie du dernier virage et faire l'effort dans la ligne droite s'ils ne sont pas trop loin. Tout est possible. C'est une course qui est très, très, très ouverte. Et il y a des choix à faire. Soit vous privilégiez la classe qui prime la forme, on le dit souvent. Soit vous privilégiez ceux qui ont absolument envie de prétendre à une place dans les 3 premiers. Voilà. Ou alors vous faites un amalgame entre les deux. Par contre, la vidéo que je vous présente, elle est exceptionnelle. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs sur le web. Je vous fais une présentation de chaque partant, les amis. Comme le Prix d'Amérique, comme le jour où je vais donner le Quintet Plus dans l'ordre. Donc, soyez là jusqu'au bout parce que je vais vous apprendre beaucoup de choses en espérant que ça vous serve. Allez, on est parti avec le 1 Hip Hop au fort. C'est le tenant du titre.
Lui, il a besoin de personne pour faire le dernier kilomètre. Christian Bijon l'a préparé pour cette course et sa dernière ligne droite le montre dans sa dernière course, le montre prêt à défendre son titre, au moins finir dans les 3. Il va faire sa course, il va tenter de venir en épaisseur parce que lui, il est lent au départ, il est parfois froid dans un parcours, et il va être tributaire du déroulement de course. S'il est à l'arrière-garde et que ça roule, il ne pourra jamais refaire les mètres perdus. Maintenant, pour moi, c'est 4 étoiles et je le vois dans les 5 premiers. Ensuite, le 2, Farah Deco. Elle vient de montrer un net retour en forme à l'athlée dans le prix du Languedoc, pas plus tard que lundi dernier par contre. Il y a un petit manque de récupération, surtout que la course, elle a vraiment roulé. Derrière Eric Zoil, Gamet Liton et Happy Valley. C'est des chevaux qui sont juste en dessous des meilleurs, donc ce n'est pas une non-chance, d'autant que la course s'est courue en 12-2. Donc elle n'est pas loin. Elle se heurte par contre à la forte partie, elle court rapprochée, elle ne s'est jamais illustrée à ce niveau. Pour moi, ça sera trop dur. C'est 1 étoile. Ensuite, Just Love You, on ne va pas y rester longtemps. Elle a réalisé une belle fin d'été en s'imposant dans les 2 qualifs pour femelles pour le critérium des 4 ans, où elle prend une malheureuse 3e place derrière Just Power et Just Gigolo, qui s'est un peu frotté à l'élite. C'est une jument de 4 ans, c'est pas un objectif, elle prépare les courses au sein de sa génération, on fait l'impasse sur le 3. Ensuite, le 4 idéal du Pommeau, Mathieu Abrivard pour Sébastien Garato. C'est un cheval qui a toujours été très estimé par le clan Garato. Il est tout neuf, il a couru que 20 fois pour 11 victoires et 15 places dans les 3 premiers, s'il vous plaît. C'est un cheval dur qui est capable d'être assez tôt à la pointe du combat. Garato veut le qualifier assez tôt pour l'Amérique, ça passe par une vraie course aujourd'hui. C'est un cheval qui est assez poissard parce qu'il n'a pas pu exprimer tout son talent à cause de soucis de santé répétés depuis 1 an. Est-ce qu'il est suffisamment affûté pour rivaliser face aux meilleurs plus âgés que lui? Moi, je lui vois une première chance, c'est 4 étoiles. Ensuite, le 5, Oracle Till. Le second atout du clan du Val d'Estaing pour le prix d'Amérique avec Ida Haute-Tillard. Ils vont essayer de le qualifier. Ça passe obligatoirement par une place dans les 3 premiers sur une qualif, peut-être ce jour. C'est la véritable révélation lors du dernier meeting d'hiver 2022-2023 où il a accumulé 6 victoires en 12 courses depuis qu'il est arrivé sur le sol français. Il peut se tendre en début de parcours dans les points négatifs, lui, et dans ce cas, son driver n'a pas d'autre solution que de le laisser aller en tête et au risque de ne pas finir son parcours parce qu'il était trop brillant un peu. Ça peut lui arriver. Il n'a qu'une seule course de rentrée. Il n'est pas encore suffisamment affûté pour rivaliser pour les premières places, à mon avis. Il peut figurer à l'arrivée, c'est 3 étoiles. Ensuite, le 6 Gannet de Banville, JMB, son entraînement. La drive de JMB, c'est son choix. Il a démontré dès sa première... Alors lui, on va commencer là. Il a dû être arrêté en début de meeting 2021-22 à cause d'une blessure assez grave. Il a fait son retour à la compétition après plus d'1 an et demi d'absence. Sa dernière course un peu met le doute sur sa forme. JMB ne sait plus trop où il en est avec lui. Par contre, auparavant, il avait démontré dès sa première course de rentrée qu'il était toujours un excellent cheval en rendant 50 mètres dans le GNT en étant ferré. Il vient de finir 2e d'Izoard Vedake ensuite sur ce parcours, ça lui confère une chance. Un cheval qui est sur la montante malgré tout. Et c'est un cheval de classe. Il avait fini quand même 3e du prix de Bretagne, cette même course, il y a 2 ans. Derrière, Fast Time Bourbon est étonnant. Ça situe son niveau quand même. Il a gagné un groupe 1 avec le prix de l'étoile. Je pense qu'une place est envisageable. JMB va en avoir le cœur net. Il peut décevoir aussi, passer complètement à travers. 3 étoiles. Le 7 Hokkaido Giel. Il est en plein épanouissement depuis le meeting dernier, on va dire. C'est un cheval qui répète désormais ses courses au plus haut niveau. C'est le vainqueur platonique du prix des Cévennes le 2 novembre, l'eau juste en dessous des meilleurs, alors qu'il rentrait du mois de juin, où il avait gagné le prix René Ballière, le groupe 1 sur 2100 mètres. Bien qu'en progression, il demeure peut-être légèrement inconstant et il manque un peu de maniabilité dans des lots touffus comme celui-là. Donc attention au milieu des autres, il n'est peut-être pas pareil. Il va lutter pour la victoire selon moi, 4 étoiles. Orsi Dream, c'est une révélation et une montée en puissance tout en douceur au cours du précédent meeting d'hiver. Sans sa blessure au printemps, il était prévu de courir l'Elite Lopette. Il était dans les favoris du prix d'Amérique, mais Raffin a grillé ses cartouches trop tôt dans le parcours. C'est vraiment un mental de gagneur avec 18 victoires en 36 courses. Une fois sur 2, il gagne. Tout cela en étant très souvent ferré des 4. Il a des limites inconnues. Il peut tout faire dans un parcours selon moi. Il vient quelque peu de décevoir en finissant péniblement 3e du prix des Cévennes derrière Hokkaido Giel avant la disqualification de Hokkaido Giel sur tapis vert pour une gêne. Il a été scopé.
Ça explique un peu sa relative contre-performance. Elle a été scopée sale au poumon 1 heure après cette course, mais tout est rentré dans l'ordre, hein, selon Pierre Belloche. Il est prêt à défendre ses chances. Il n'est pas encore des 4, mais il est tout de même déféré des postérieurs, où en cette course, il a 4 victoires et 2 podiums comme ça. Pour moi, c'est mon béton, je le mets en tête de mon pronostic, c'est 5 étoiles pour Orsi Dream, et ça va durer tout le meeting d'hiver, sauf si ses courses m'indiquent qu'il a du mal à retrouver son niveau d'antan. On y va avec le 9, Hussard du Landré, entraînement drive de Benoît Robin. Il va faire course, il va tenter quelque chose, comme il l'avait fait un peu dans le Critérium des 5 ans qu'il avait remporté à 67 contre 1 il y a plus d'1 an. Il vise la qualif lui aussi pour le Prix d'Amérique. Il est déféré des 4 pour l'occasion. Il est capable d'enrouler de loin en épaisseur et il va au poteau sans mollir à ses grandes heures. Il est sur la montante, il n'est pas tout à fait encore à 100% et pour moi il est juste en dessous les meilleurs. Pour moi. Une place est possible, c'est 3 étoiles pour Hussard de Landré le 9. Le 10, Isord Vedake. On va commencer par là. Il ne voulait plus rester au trot, surtout à Vincennes où il a eu des durs combats victorieux depuis l'âge de 2 ans. En grande difficulté d'allure et en méforme totale depuis décembre 2022, il semble renaître un peu de ses cendres. C'est un cheval qui est seulement âgé de 5 ans mais qui est doté d'un moteur exceptionnel et capable d'enrouler de loin lui aussi. Le tandem avec Benjamin Rochard semble fonctionner. Sa dernière victoire, attention, il faut relativiser, n'était ouvert qu'à des chevaux n'ayant pas gagné 30 000 € de gains dans l'année. Donc c'est pas une ligne en béton non plus. Il doit confirmer avant toute chose, mais il peut aller loin. Attention, c'est 3 étoiles pour ce 10 Isord Vedake. On enchaîne avec le 11, Elvis du Vallon. C'est Yo-Yo le Bourgeois qui va se mettre à la drive. Il reste sur 8 places dans les 5 premiers dans les courses, que dans des courses de groupe. C'est les 8 dernières courses. Il n'a pas volé donc sa place au départ. Il vient de devancer Orsi Dream et Hip Hop au Fort dans le Prix des Cévennes en réalisant une fin de course remarquable dans une course où il y avait de l'allure. Il vient se tester un peu à ce niveau. Et je trouve qu'il s'attaque quand même à forte partie. C'est assez dense, ce lot il est assez dense. Il faudrait de nombreuses défaillances quand même pour qu'il s'immisce dans la combinaison gagnante. Mais ce n'est pas une impossibilité malgré ses 9 ans. C'est vraiment 2 étoiles pour le 11 Elvis du Vallon. C'est en cas de défaillance pour moi. Le 12 Anna Demal, on va vite passer parce que à l'athlée, elle a quand même terminé 2e du Critérium des 4 ans derrière Astronaute en septembre 2021. Elle est barrée à l'athlée désormais, mais pas dénuée de moyens dans sa jeunesse. Elle prépare désormais le Cornulier. Elle vient d'être déclarée non partante. Il y a eu un petit contretemps. Elle est drivée par son entraîneur Laurent-Claude Abrivard. Ça veut dire que là, elle va partir derrière. Elle va faire son parcours derrière les autres. L'objectif, c'est le Cornulier. C'est une impasse ici, le 12 Anna Démol. Le 13, Guderipré. C'est un cheval de classe. Il était 2e du Critérium des 3 ans, 2e du Critérium des 4 ans, vainqueur du Critérium Continental, excusez du peu quand même. François Lagadec a même bien aimé sa dernière course de rentrée et se voit une chance de finir dans les 5. La rentrée n'est pas si mauvaise, même s'il finit un peu à l'agonie. Il a eu une carrière malheureuse à cause de blessures à répétition, il reste ferré. Il a des soucis d'allure parfois pour finir ses courses. On ne sait pas s'il peut se livrer toujours à fond, mais il n'est pas à exclure pour moi. C'est 2 étoiles, attention. Le 14 Blef Dipa, c'est une jument qui est en progression régulière depuis 1 an, qui s'illustre désormais dans des groupes 1, surtout en Italie, mais pas seulement. Elle est plus à son aise sur des parcours de vitesse, ça c'est une évidence. Elle a besoin de circonstances extrêmement favorables pour s'illustrer sur ce parcours des 2100 mètres où elle a un record que de 13,4. Peu de chance pour moi. Ensuite, le 14, Sound Moteur. Voilà, c'est Björn Goop qui nous envoie ce cheval. Un Scandinave aux dents longues, son compte en banque est déjà riche de plus de 1 million d'euros de gains, ce qui devrait lui permettre de courir le Prix d'Amérique sans bien faire dans les qualifs, mais on ne sait jamais. Cheval de 6 ans, c'est un cheval de 6 ans, donc l'équivalent des H, c'est bien ça, oui, qui accumule 19 victoires en 26 courses en Scandinavie. Attention, c'est pas n'importe qui là. Il a été 2e derrière Ronek à l'Elite Lopette 2023. Il vient de faire une fin de course plutôt prometteuse lors de sa rentrée en octobre, derrière Ronek et Gohan Boy en finissant 5e, sagement drivé. Il avait lui derrière l'autostart, il a tout repris et il a fait la ligne droite. Il reste sur 2 5e places seulement par contre, alors que quand même son palmarès était tout autre. Il ne se présente pas au meilleur de sa forme, moi je trouve. Il a une seule course de rentrée après avoir été malade en fin d'été. Il découvre Vincennes, sa grande piste, le départ à la Volte. Il a seulement 5 courses sur longue distance, mais à chaque fois, il n'a jamais fini plus loin que 3e en 12-1 autostart, derrière Calgary Games et Ona Sprints. Moi, je pense que c'est pas pour maintenant, mais je lui mets quand même 3 étoiles pour la qualité de ce cheval.
Ensuite, le 16, Diable de Vauvert, on va aller assez vite avec la famille de Belair. Il adore les parcours de longue haleine. Il a gagné le prix de Paris sur 4150 mètres en février 2022, bientôt 2 ans. C'est le seul 10 ans au départ. Hein. Il est absent de la compétition pendant un an, de août 2022 à juin 2023, ce qui lui a fait louper le précédent meeting. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, je le trouve. Je l'ai regardé courir un peu. Ils ne vont pas lui infliger une course dure. L'objectif, c'est le prix de Paris en fin de meeting. Une seule étoile et c'est à regarder. Ampia DSM. Elle va être amenée au top pour le prix d'Amérique. C'est l'objectif absolu, puisque l'an dernier, elle avait gagné le prix de France après le prix d'Amérique. Elle avait gagné le prix de Paris. Elle avait été deuxième auparavant dans le prix d'Amérique avec des regrets. Alors des regrets pas pour moi, hein, parce que ça m'avait permis de vous donner le quintet dans l'ordre du prix d'Amérique. Maintenant, elle n'a pas couru depuis son distancement dans le René Ballière en juin 2023. Et parfois, elle est fautive dans le dernier virage où il ne faut pas trop la déplacer. Donc, je lui mets tout de même, c'est un minimum, 3 étoiles. Mais je pense qu'il va y avoir un parcours sage pour l'instant. Mais elle a déjà bien fait à chaque fois sur sa fraîcheur. Le clan Soulois, il présente des chevaux qui sont affûtés. Mais elle ne peut pas être à 100% aujourd'hui en visant le prix d'Amérique. Donc, je l'envisagerais plutôt pour une place. Et enfin, Hooker Berry, on finit bien sûr par le vainqueur du dernier prix d'Amérique qui constituera son premier véritable objectif avec le prix de France en suivant. C'est un véritable petit bolide de vitesse avec un changement de jambe de folie lorsqu'il a le parcours caché. Par contre, il court sans enraînement, donc impossible à remettre s'il part sur la mauvaise jambe dans les raquettes, devant les aires de départ, ce qui lui est déjà arrivé. JMB préfère monter Gannet de Banville, il laisse Nicolas, son fils à son sulky. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions? Je ne sais pas. Il faut s'attendre à une sage et longue course d'attente. Ne vous attendez pas à le voir venir en épaisseur dans la montée ou au dernier virage. Il faut qu'il se fasse ramener. Il n'est pas encore à 100% comme l'a démontré son dernier parcours. Je lui mets que 3 étoiles. Ce n'est pas un objectif et pas à 100%, mais attention quand même, le 18. Ça nous donne quoi les amis? Voilà, en 5 étoiles, on n'a que le 8 Orsi Dream. 3 chevaux qui ont 4 étoiles. Hip Hop au Fort, Idéal du Pomo et Hokkaido Giel. Une ribambelle de chevaux qui ont 3 étoiles dans lesquels il va falloir faire notre sélection. Juste en dessous, Elvis du Vallon et Guderipré qui ne sont pas des non-chances. Très très faible probabilité pour Faradeco et Diable de Vauvert. Et on interdit quasiment Just Love You, Anna Demol et Blev Dipa. Ça donne quoi? Ah oui, les chronos. C'est pour vous montrer les chronos sur les records sur le parcours. Vous voyez comme ça se tient. Mais Idéal du Pomo a déjà trotté 11-2 sur ce parcours-là, avec des éléments de sa génération. Ouais, c'est très 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 serré dans les records. Très 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 serré, hormis Blev Dipa qui est en 13-4 là, et Oracle Till, voilà, 12-9 seulement. Les probabilités d'arrivée de rapport quintet, désordre, et on arrive après à mon pronostic, soyez toujours là. Vous voyez, c'est pas des courses où les favoris sont fiables à 100%. Ici, Hokkaido Giel et Orsi Dream. Par contre, des chevaux qui sont plus de 7e favoris de la presse à l'arrivée, c'est-à-dire à partir des outsiders, Hip Hop au Fort, Gannet de Banville, Sandmoteur, Hussard du Landré, 1 fois sur 2 dans les tiercés, 2 fois sur 3 dans les quartés, 3 fois sur 4 dans les quintés. Donc il faut absolument mettre des chevaux là. Pour mettre des chevaux ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en éliminer là. Vous voulez jouer en champ réduit en allongeant votre ligne des X, il va falloir trouver les bonnes bases. Bon courage, bonne chance. Qu'est-ce que je vous propose comme pronostic du coup avec tout ça? Le 8, Orsi Dream, je ne vais pas redétailler tout. Le 7, Hokkaido Giel. Le 4, Idéal du Pomo. Hélas, Hip Hop au Fort, pas de surprise par rapport à ce que je viens de vous dire. Ensuite, on va faire confiance à Gannet de Banville avec JMB. Le 17, Ampia DSM, je lui ai gardé une petite place parce que je lui dois bien ça. Le 9, Hussard du Landré. Et le 10, Isoard Vedake. En regret, ça sera Hooker Berry, bien entendu. Le béton, on est parti avec Orsi Dream, ça je vous l'ai dit tout de suite d'entrée de jeu. La confiance, elle n'est pas de 4 sur 5. La dernière course, voilà, je suis plutôt à 3 sur 5 pour la gagne en tout cas. Par contre, je pense qu'il va se qualifier pour le prix d'Amérique. Il sera dans les 3, je pense. Ensuite, le copain, ça sera Hokkaido Giel avec la réserve de sa maniabilité dans un lot de 18. Le coquin, Hip Hop au Fort, si il peut revenir. Et enfin, la déception, Diable de Vauvert. Les fantômes, 3, 12 et 14 les amis. On se retrouve dimanche pour le quintet de lundi à Vincennes.